Phase 3 du déconfinement. Notre bulle de contact peut s'élargir. Quelles sont les nouvelles règles pour la vie sociale? Le Conseil national de sécurité de ce mercredi a donc annoncé un grand pas dans le déconfinement. Réouverture de l'ORCA, une certaine liberté retrouvée dans les domaines touristiques, sportifs, culturels, événementiels, mais tout cela, la Première ministre l'a annoncé, ne se fera pas sans un certain maintien des bulles de contact. Elles seront à partir du 8 juin très élargies, le fameux tout sera permis sauf. Il reste donc cependant pour cette phase 3 quelques mesures conseillées. On vous explique ça, plus en détail. Après le dimanche 10 mai, on s'en souvient tous, c'était la règle des 4 personnes qui était en vigueur. Un mois plus tard, à partir du 8 juin, ce périmètre va donc considérablement s'élargir. En bref, la règle est assez limpide. On peut à présent voir qui on veut quand on veut à condition de respecter la distanciation sociale de 1,5 m. Si cela n'est pas possible, le port du masque est recommandé. Degré à lire aussi, une règle de 10 personnes pour les contacts rapprochés. En ce qui concerne les contacts rapprochés, c'est-à-dire, si à l'intérieur, sans distanciation sociale ni masque, et ce, durant un certain laps de temps, les autorités conseillent de les restreindre à 10 personnes par semaine. Donc, hors membres d'une famille vivant sous le même toit, chacun doit essayer de ne côtoyer en contact rapproché que 10 personnes différentes par semaine. Ces personnes doivent être toujours les mêmes par semaine, mais elles peuvent changer de semaine en semaine. Cette règle se base donc sur un principe de contrôle social. En effet, il n'y aura pas d'inspection, c'est impossible. Chacun doit donc se sentir responsabilisé. Pour résumer, on peut voir qui on veut quand on veut. Si la distance d'au moins 1,50 m est respectée, cette distanciation sociale est toujours vivement conseillée. Et ce, en toutes circonstances. S'il s'avère impossible de maintenir cette distance, le port d'un masque est recommandé. Si la distanciation ou le port du masque n'est pas possible, nous sommes invités à ne côtoyer qu'un nombre maximal de 10 personnes par semaine. Ces personnes peuvent changer dès la semaine suivante. À savoir aussi que les familles ou personnes, qui habitent sous un même toit, ne sont pas comptées dans ces 10 contacts rapprochés. Les fêtes ou autres célébrations et rassemblements de plus de 10 personnes sans distanciation sociale ne sont donc pas du tout appropriés pour la phase 3 de ce déconfinement. Ce chiffre de 10 a été mis en place pour faire écho de la situation en France. Pour ce qui est des mariages ou des cultes, les règles sont différentes. C'est donc le bon sens qui doit primer pour se protéger soi et les autres. Le but de l'exercice est de limiter les contacts non sécurisés et de ce fait limiter la propagation du nouveau coronavirus. Le Conseil national de sécurité de ce mercredi a donc annoncé un grand pas dans le déconfinement. Réouverture de l'ORCA, une certaine liberté retrouvée dans les domaines touristiques, sportifs, culturels, événementiels, mais tout cela, la Première ministre l'a annoncé, ne se fera pas sans un certain maintien des bulles de contact. Elles seront à partir du 8 juin très élargies, le fameux tout sera permis sauf. Il reste donc cependant pour cette phase 3 quelques mesures conseillées. On vous explique ça, plus en détail. Après le dimanche 10 mai, on s'en souvient tous, c'était la règle des 4 personnes qui était en vigueur. Un mois plus tard, à partir du 8 juin, ce périmètre va donc considérablement s'élargir. En bref, la règle est assez limpide. On peut à présent voir qui on veut quand on veut à condition de respecter la distanciation sociale de 1,5 m. Si cela n'est pas possible, le port du masque est recommandé. Degré à lire aussi. Une règle de 10 personnes pour les contacts rapprochés. En ce qui concerne les contacts rapprochés, c'est-à-dire, si à l'intérieur, sans distanciation sociale ni masque, et ce, durant un certain laps de temps, les autorités conseillent de les restreindre à 10 personnes par semaine. Donc, hors membres d'une famille vivant sous le même toit, chacun doit essayer de ne côtoyer en contact rapproché que 10 personnes différentes par semaine. Ces personnes doivent être toujours les mêmes par semaine, mais elles peuvent changer de semaine en semaine. Cette règle se base donc sur un principe de contrôle social. En effet, il n'y aura pas d'inspection, c'est impossible. Chacun doit donc se sentir responsabilisé. Pour résumer, on peut voir qui on veut quand on veut. Si la distance d'au moins 1,50 m est respectée, cette distanciation sociale est toujours vivement conseillée. Et ce, en toutes circonstances. S'il s'avère impossible de maintenir cette distance, le port d'un masque est recommandé. Si la distanciation ou le port du masque n'est pas possible, nous sommes invités à ne côtoyer qu'un nombre maximal de 10 personnes par semaine. Ces personnes peuvent changer dès la semaine suivante. À savoir aussi que les familles ou personnes, qui habitent sous un même toit, ne sont pas comptées dans ces 10 contacts rapprochés.
Les fêtes ou autres célébrations et rassemblements de plus de 10 personnes sans distanciation sociale ne sont donc pas du tout appropriés pour la phase 3 de ce déconfinement. Ce chiffre de 10 a été mis en place pour faire écho de la situation en France. Pour ce qui est des mariages ou des cultes, les règles sont différentes. C'est donc le bon sens qui doit primer pour se protéger soi et les autres. Le but de l'exercice est de limiter les contacts non sécurisés et de ce fait limiter la propagation du nouveau coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.